Mes salutations au peuple de la liberté, communiqué de presse du peuple libre aujourd'hui le 21 janvier 2022. Les camionneurs se soulèvent, organisent des manifestations, des convois et des blocus à travers le Canada pour forcer la main du Premier ministre Trudeau et mettre fin au mandat, qui est entré en vigueur le 15 janvier. Des pénuries massives sont attendues et le Premier ministre est resté silencieux. Le récent mandat établi par Trudeau oblige tous les camionneurs canadiens non vaccinés à se mettre en quarantaine pendant 15 jours à leur retour au Canada, ce qui rend leur travail pratiquement impossible à faire. De plus, les camionneurs américains qui livrent tout, de la nourriture aux fournitures médicales en passant par les produits manufacturés, se voient carrément refuser l'entrée. Comme de nombreux experts et camionneurs l'ont noté, cela ne fera qu'exercer une pression supplémentaire sur une chaîne d'approvisionnement déjà fragile, et au pire moment possible, l'hiver. Lorsqu'une grande partie de la nourriture dont les Canadiens ont besoin pour survivre est importée. Le Canada importe chaque année pour environ 21 milliards de dollars de produits agroalimentaires des États-Unis, et environ 60 à 70% des aliments importés arrivent sur roue. Écrit Sylvain Charlebois, professeur spécialisé en distribution alimentaire. Cela représente près de 20% des aliments que les Canadiens achètent dans les services alimentaires et au détail. Il ajoute que l'industrie manque déjà d'environ 18 000 conducteurs et que beaucoup, qui approchent de la retraite, pourraient saisir cette opportunité pour quitter complètement l'industrie. Et le timing n'est pas génial non plus, poursuit-il. Une grande partie du volume est acheminée pendant les mois d'hiver, lorsque les produits des États du Sud offrent des approvisionnements bienvenus aux consommateurs canadiens. Alors que certains prétendent que cela n'aura pas d'impact grave car ce ne sont que 10% environ des camionneurs non vaccinés qui sont mis au chômage technique. Tous les facteurs indiquent le contraire. Premièrement, ce ne sont pas seulement les camionneurs non vaccinés qui manifestent. Les camionneurs vaccinés prennent position en solidarité avec leurs frères marginalisés sur la route, décidant que ça suffit. Ils ne verront pas leur père devenir sans le sou. À cette fin, un convoi massif de camionneurs conduisant de gros gréeurs est organisé pour une manifestation à travers le pays. Pendant ce temps, certains ont déjà commencé à protester, avec des vidéos devenues virales et des appels à la fin du mandat qui s'accélèrent. Dans d'autres régions du Canada, les camionneurs forment des barrages, coupant complètement l'accès aux autoroutes. Colin Valentime, un camionneur avec 2 décennies à son actif, organise actuellement le convoi en Colombie-Britannique et dit qu'il attend 100 camions de la région de Vancouver. Seul et bien d'autres à se joindre alors qu'il se prépare à un exode massif de camionneurs de l'Ouest vers et le 24 janvier. Comme la plupart des camionneurs conduisent seuls et que certains traversent la frontière 5 à 6 fois par jour, cette petite portion suffirait à elle seule à affecter les épiceries locales. Mais, bien sûr, ce n'est même pas la pointe de l'iceberg. Selon le président de l'Association du camionnage de l'Ontario, Stephen Laskowski, le Canada... Hey man, c'est que du camion, camion. Wouh! Camion. Wouh! Selon le président de l'Association du camionnage de l'Ontario, Stephen Laskowski, le Canada fait déjà face à une pénurie de camionneurs. Car moins de personnes ont choisi de se lancer dans le travail au cours des dernières années. Ce sera très exaspéré, dit-il, car, en Ontario seulement, il s'attend à perdre 10% de sa main-d'œuvre instantanément, soit environ 16 000 camionneurs. Ce qui va se passer et qui se passe déjà, c'est que la chaîne d'approvisionnement s'adapte juste pour avoir moins de chauffeurs. Nous n'avons déjà pas assez de chauffeurs, a déclaré Laskowski. Tous les liens dans la description. Peuple, prenez soin de vos familles et amis, et que Dieu vous protège. Nous sommes le peuple, nous sommes légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous.